Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de partie. Ça a l'air d'être une étude, mais ça n'en est pas une, c'est bien une partie ici. Ce sont les noirs qui jouent. Les blancs viennent probablement de faire dame en promotion dame ici en B8. Les noirs qui s'y prennent la dame vont reperdre la tour, donc ils vont avoir trop de matériel de retard. Donc leur seule chance dans la position pour arriver à ne pas perdre, ce serait probablement d'avancer leur pion en faisant échec en F2 pour essayer d'aller eux-mêmes à dame, parce qu'ils vont récupérer la tour, mais le roi va venir évidemment défendre la tour en se mettant en F1. Et c'est là que ça se complique, parce que si on prend la tour, évidemment, il va reprendre la dame avec son roi, et il va rester avec du matériel en plus, avec une qualité d'avance, et il aura un pion en plus très avancé pour gagner la finale. Donc il va falloir trouver autre chose que prendre cette tour. Il faut chercher des coups forcés. Et le coup forcé, il y en a un autre. À la place de prendre la tour avec le pion, on va faire échec avec le fou. On va faire échec avec le fou en G2. L'idée c'est que s'il prend le fou avec la tour déjà, bah, il défend plus sa dame. Et donc on a la possibilité de prendre sa tour maintenant avec le pion, donc de faire dame, et ensuite de reprendre la dame. Et dans la finale de tour, on devrait arriver à faire nul. S'il prend le fou avec le roi, là on aurait une attaque à la découverte avec le pion. Sauf que si on prend la tour en faisant dame, il va nous prendre la tour et il va rester avec une tour d'avance. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? C'est là toute la question. Donc voyons, F2 échec. Donc ici, il est obligé de bouger son roi, évidemment. Il ne va pas se mettre sur la colonne, sur la rangée de la tour, parce que sinon, on va prendre la tour en faisant dame, et après, on aura des menaces avec la dame et le fou. Il va y avoir des menaces de mat, donc il est obligé d'aller ici. Là, la pointe, alors si on prend sa tour, c'est pas suffisant parce qu'il va reprendre la dame avec le roi, et donc du coup si après on prend sa dame, il va reprendre sa tour et il a un pion ici pour aller à dame, et il va gagner le fou et il va rester avec la tour en plus. Donc ici coup forcé, fou G2 échec, très fort, parce que alors maintenant s'il prend le fou avec la tour, on prend sa tour en faisant dame, le roi reprend, et là cette fois on peut prendre la dame sans qu'il nous récupère la tour. Et il peut jouer une finale de tour, mais on va arriver à tenir la nulle normalement. S'il pousse le... Alors s'il pousse le pion, c'est pas bon, puisqu'on va faire échec par en dessous, et après on va attaquer le pion, et là il n'y a pas de souci pour faire nul. Le meilleur coup, ce serait probablement d'amener la tour en A2, mais on va pouvoir contre-attaquer probablement son pion en C4, en montant le roi comme ça. S'il pousse, on met la tour ici, et après s'il monte son roi, on va pouvoir monter ici avec le roi pour attaquer ce pion. Ici il défend avec la tour, en fait il ne pourra pas vraiment progresser, on va avancer ce pion ici. On va du coup forcer son roi à aller protéger la poussée du pion, et notre roi va pouvoir arriver pour attaquer sa tour. Par exemple ici, il va être un peu obligé d'attendre, mettre son roi ici, et là le roi il pourra aller attaquer la tour comme ça pour en fait récupérer ce pion, et du coup aller avec le roi pour attaquer le pion passé, et les noirs vont arriver à faire nul. Donc ici, dans la position où il fait échec, on fait échec avec le fou. Le meilleur coup qu'il a joué, c'est prendre le fou avec le roi. Parce que cette fois, si on prend la tour en faisant dame, on n'a plus le fou. Donc là, il prend la tour, et on a une tour de moins. Là, il n'y a pas d'échec perpétuel. Non. Si on fait échec ici, il va simplement jouer son roi. Il va jouer son roi pour éviter les échecs. Peut-être ici, comme ça, il pourra couvrir avec la dame ou la tour les échecs.
Là, si on fait échec quelque part, il y a la dame qui va couvrir, probablement en H2, ou alors on va mettre le roi là plutôt, et après il va couvrir avec la dame en G3, en G2, pour pas qu'il y ait d'échec perpétuel. Bon, ici, on couvre en faisant échec, donc voilà, là c'est fini. Bon, alors, il y a quelques échecs avec la dame noire, mais c'est pas suffisant. Donc en fait, ici, prend pas la tour en faisant dame. Voilà, c'est là la pointe. Hein. Donc là, petite réflexion sur le coup. Vous pouvez chercher, évidemment, mettre la pause comme d'habitude. Et ben ici, en fait, si vous regardez bien, le roi noir n'a pas de case, hein, il est patte, donc on arrive, le but ça va être de faire la tour folle sacrifiée pour commencer le pion en avançant le pion, faisant un échec double, donc du coup là il est obligé de prendre avec le roi, et après on fait la tour folle, s'il prend la tour c'est patte, et s'il bouge le roi on continue, hein. Et il prend avec la tour c'est patte aussi, et puis là c'est pareil. S'il prend avec la dame, bah, ça sera aussi patte. Bon, dame prend ou roi prend, c'est pareil, hein, la position est nulle puisque le roi noir ne peut plus bouger, hein, il est patte. Voilà, donc ça c'est la petite pointe et bon, quand le patte arrive, hein, donc dans les parties, il n'y a pas de souci, hein, ça peut arriver. Hein, donc là, c'est ce qui va sauver, c'est ce qui a sauvé les noirs dans cette partie. Hein, il y avait quand même pas mal de choses à voir dans cette position. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.